Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, mardi 26 février 2013, bienvenue pour Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Thomas Mont-Saint-Jean en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Thomas, bonjour. Bonjour Mathieu. La bourse de Paris était ce matin en forte baisse à l'ouverture des marchés. Sans majorité claire au Sénat, l'Italie est ingouvernable, titrait ce matin Le Monde. Donc est-ce que cette incertitude politique en Italie fait ressurgir le spectre d'une crise de la dette en zone euro ? C'est tout à fait ça Mathieu. Donc hier en fait on avait eu simplement les premiers sondages sortis des urnes. Oui. Ce matin on a les résultats des élections italiennes. Donc Tokyo lui connaissait déjà les résultats, baisse de 2,26%. Variation également sur les monnaies puisque l'eurodoll perd 1%, l'euro yen 2,5%, c'est important. En fait, le vote italien exprime l'hostilité à l'austérité budgétaire, si on peut dire. Ça empêche la formation d'un gouvernement, Oui. Ça fait ressurgir les craintes, c'est l'incertitude. Quels sont les scénarios possibles ? Une grande coalition de centre-droit et centre-gauche, hein, c'est difficilement envisageable, mais pourquoi pas ? Une dissolution avec des nouvelles élections, mais ça ne fait que repousser. Dans tous les cas, la politique de Mario Monti ne devrait pas être poursuivie en l'état, et c'est cette grosse incertitude qui ressurgit. Et quelle serait la meilleure solution en fait pour les marchés ? La meilleure solution serait de trouver un compromis rapidement en fait en Italie, mais ça ne se dessine pas comme ça, donc je ne pense pas que ce soit le cas prochainement. Très bien. Et quels sont les supports, les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors on a touché un support à 3601 ce matin, on a rebondi un petit peu dessus, on teste maintenant une résistance à 3648 avant de viser 3685 et 3705. Le support majeur à surveiller sera lui à 3580 avant d'envisager 3519. Du côté des valeurs maintenant, ce sont forcément les bancaires qui sont le plus exposés à l'incertitude en Italie. Crédit Agricole et Société Générale plongent ce matin. Que pouvez-vous nous dire sur la situation ? Oui, alors c'est vraiment l'ensemble du secteur financier, hein, que ce soit en France avec des variations de l'ordre des baisses de l'ordre de 5%. Les principales banques italiennes sont en baisse, elles, de 7 à 8%. Oui. Donc le secteur financier est très sensible en fait aux variations de taux. Les taux italiens repartent à la hausse ce matin à 4,75%, de même que les taux espagnols d'ailleurs à 5,24%. Donc on voit bien que c'est un contexte général européen qui avec les craintes qui ressurgissent. On constate aussi que l'indice de volatilité, le VIX, est en hausse très sensible, 34% de hausse par rapport à hier matin. Oui. C'était effectivement à des niveaux historiquement bas précédemment, mais l'indice de la peur montre bien que l'hypersensibilité du secteur financier à l'incertitude européenne et italienne en particulier. Autre secteur maintenant, la baisse de la consommation des ménages a forcément des répercussions sur des entreprises comme SEB. SEB qui a publié ses résultats de 2012 qui sont donc en baisse. Le groupe ne désespère pas pour autant et mise maintenant sur une croissance organique des ventes pour 2013. Êtes-vous donc confiant pour 2013 sur ce titre ? Alors tout d'abord, pour les résultats de SEB, effectivement, le chiffre d'affaires légèrement au-dessus de 4 milliards d'euros, c'est en légère baisse, moins 0,90% à change et périmètre comparable. Le résultat opérationnel, lui, par contre, en baisse de 8% et le résultat net en baisse de 17% à 194 millions d'euros. Donc les chiffres en demi-teinte. Faut savoir que SEB a une activité très internationale dans les biens de consommation. 54% de son chiffre d'affaires est réalisé, j'allais dire, dans les pays matures qui sont plutôt en ralentissement de l'ordre de 2%, alors que 46% du chiffre d'affaires est réalisé dans les pays émergents ou en développement, notamment l'Amérique du Sud, le Mexique et la Russie, qui tirent quand même la croissance en hausse de 1% sur ces pays-là. Oui, c'est ça, c'est ce qui fait que SEB s'en sort tout de même. Donc SEB s'en sort tout de même, le fait que l'activité soit très internationale lui permet une belle résistance. À noter également une hausse du dividende versé par SEB, puisqu'il propose 1,32 € en hausse de 5,6% par rapport à l'année dernière. Donc c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires. Et puis une belle génération de cash flow qui lui permet d'augmenter les capitaux propres et une belle maîtrise de l'endettement. Donc les résultats pâtissent un petit peu du comparable par rapport à 2010 et 2011 qui étaient vraiment sur des excellents résultats, des résultats records, j'allais dire. Maintenant, SEB mise plus sur un retour à la croissance organique pour 2013.
Donc on est assez confiant sur le titre, en belle gestion. Très bien, terminons maintenant sur Wall Street qui a clôturé dans le rouge hier. L'incertitude en Italie était au cœur des débats évidemment. Aujourd'hui, les investisseurs américains attendent de pied ferme le discours du président de la Fed au Sénat américain. Que peut-on attendre de ce discours et quelle sera la situation à l'ouverture des marchés cet après-midi? Alors effectivement, Ben Bernanke intervient dans une conférence biannuelle devant la commission économique du Sénat. Il voudra en fait essayer de rassurer un petit peu en exprimant la politique monétaire de la Fed qui pourrait continuer à être accommodante s'il le juge nécessaire. Mais il voudra surtout, mettre les sénateurs devant leurs responsabilités pour qu'ils trouvent un compromis sur le budget et les coupes budgétaires d'ici la fin du mois. Donc oui, pour éviter le fiscal cliff. Exactement. Donc, ça va être un petit peu du donnant-donnant. On sera très attentif puisque la dernière fois, lors des minutes de la Fed, il y avait quelques dissensions sur la politique monétaire. Donc, son discours sera vraiment très scruté pour voir quel mot il choisit sur la politique accommodante de la Fed. Parallèlement, on aura simplement l'indice du Conference Board qui devrait être publié en hausse à 61 au lieu de 58,6 pour le mois dernier. Donc voilà pour l'ouverture des marchés US. Très bien, merci Thomas pour ces explications. Passez une bonne journée. Merci Mathieu. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.